Matteo du jardinbiomatteo.com. On est vendredi midi, le 30 octobre. Puis j'ai le goût de commencer ma vidéo avec une expression genre un malheur n'attend pas l'autre ou un malheur n'arrive jamais seul. On a eu des plus gros gels que prévu la nuit dernière. Donc il annonçait -1, finalement il a fait -6. On s'était pas vraiment préparé à ça. Puis cette nuit annonce -10. On est quand même au mois d'octobre. La moyenne est encore la nuit juste autour du 0 degré. Fait qu'on va avoir des grosses pertes, encore une fois, malheureusement, dans les cultures extérieures, puis même sous tunnel. Là, on a beau à briller, à un moment donné, -10, c'est froid. Puis je vous ramène, dans le fond, à la mi-septembre, qu'on a eu plusieurs nuits de gel. Après ça, on a eu des grosses pluies. On a travaillé dans la boue, puis on travaille encore dans la boue. Ce qui fait qu'on a eu des grosses pertes cet automne au niveau de nos récoltes. À un moment donné, on ne peut pas tout abrier, puis tout a suffisamment bien abrié. Fait que c'était un peu à l'image de la saison 2020 qui a été terrible, très difficile. Puis j'aime mieux pas trop y repenser, là, mais depuis le début mai. Ce qui fait que notre kiosque est maintenant fermé. Je vous remercie beaucoup de votre soutien. Sincèrement, vous avez été nombreux à venir. Puis on aurait aimé ça avoir plus de variété de légumes, mais ça a été difficile cet été avec les canicules. On a aussi eu beaucoup de pertes. Voilà. Une chance qu'on a des serres. Puis vous le voyez ici, on chauffe dans le fond à 3 degrés la nuit. Puis on a des super beaux légumes qui continuent là, à croître puis à bien pousser. On a des brocolis qui sentent, le bouquet floral est sorti. Ça veut dire d'ici quelques jours, on va avoir du brocoli. Nos choux se forment bien. Du céleri, des laitues, des betteraves, des radis, de la bêta-carbe, du kale, des carottes, des échalotes, du raviol dans le fond. Fait que vous voyez, on a encore une belle variété de légumes ici. On en a dans des tunnels, puis on en a dans l'autre serre, évidemment. Ce qui fait que dans les prochaines semaines, je devrais quand même offrir encore des légumes. Vous pouvez toujours me faire une commande téléphonique ou par courriel. C'est plus facile par courriel, picone.matteo@commercialgmail.com ou par téléphone 450-758-5085. Moi, la semaine qui vient, c'est ma dernière semaine de panier, donc la 25e. Puis par la suite, c'est ça, comme je disais, on va avoir encore des légumes à offrir, puis aussi sûrement des paniers de Noël cette année avec des légumes frais, des légumes de conservation, des légumes transformés, puis des mets préparés. Fait que ça fait un peu le tour là, de ce qui va se passer là, pour la balance de l'automne jusqu'aux fêtes. On va espérer qu'on n'ait pas encore de gros gel. Tu sais, c'est un peu bête parce qu'il annonce un peu de redoux là, dans la prochaine semaine. Ce qui fait qu'on aurait pu là, durer encore jusqu'à la fin novembre nos cultures extérieures sans problème. Mais voilà, qu'est-ce que vous voulez, il faut s'y faire. C'est entre autres pour ça que je me suis construit deux nouvelles serres cet été pour pouvoir évidemment protéger nos cultures, mais aussi pour pouvoir les chauffer. On va s'équiper avec des équipements de chauffage d'appoint juste pour maintenir ça là, à 2 degrés la nuit. Parce qu'évidemment, à cette période-ci, on ne ferait plus de tomates ou des choses comme ça. Là. Mais quoique, j'ai déjà fait des tomates jusqu'à l'Halloween, puis ils étaient restés encore très belles. Ben c'est ça. Ce qui fait que c'est les arrêts de tous les maraîchers cette année au Québec. Sincèrement, c'est pas pour nous avantager, mais on est comme des super-héros. On a eu à traverser tellement d'aléas climatiques puis de difficultés avec la COVID, etc. Je veux dire, on a nos héros dans notre système de santé qui tient ça à bout de bras. Puis pour nourrir notre monde, on a tous les agriculteurs, petits, gros, biologiques, conventionnels. Mais sincèrement, moi, malheureusement, j'ai des collègues qui n'ont pas fait l'année, qui ferment, qui vendent leur ferme, puis qui vendent leur matériel parce que, évidemment, c'est des coûts, des pertes qui sont énormes. Moi, je juge environ que j'ai perdu autour de 15 000 $ de légumes cette année. Puis comme je suis un petit, je ne suis pas assuré, ça ne vaut pas la peine au bout du compte. Fait que c'est des gros montants d'argent pour des petites fermes comme ici. Mais en tout cas, on a eu un beau soutien des gens. Les gens étaient très contents d'avoir des légumes frais de qualité biologique. Puis ça, évidemment, ça fait chaud au cœur. Mais il en demeure pas moins que se donnait à oublier pour nous autres. Même si on a avancé plein de choses, puis on a changé on s'est adapté, on a amélioré nos pratiques culturelles, il en demeure pas moins que ça a été une année difficile. Puis sincèrement, le repos du temps des fêtes va me faire le plus grand bien. C'est beaucoup de stress. C'est beaucoup de stress financier aussi. Puis ça, c'est pas fini. Fait que voilà.
Je voulais vous remercier sincèrement. Je vais vous faire d'autres vidéos de toute façon là, sur l'état des cultures parce que je veux qu'on se rende jusqu'à Noël, là, assurément. Puis cette année, je devrais faire des cultures d'hiver, donc faire des tests évidemment. Fait que je vais vous tenir au courant de tout ça. Puis vous irez voir là, mon site internet pour les paniers de Noël. Puis si d'ici là vous voulez des légumes, ben n'hésitez pas à m'écrire, je vais vous dire là, ce que je peux vous vendre. Un gros merci.